bienvenue mes petites étoiles pour cette dernière guidance quotidienne de la semaine puisque nous sommes le vendredi 19 décembre 2021. C'est Jen et je vous accueille avec grand plaisir sur le choix du papillon, que vous soyez une petite étoile ou que vous soyez une belle âme qui arrivait par hasard sur cette vidéo. On va commencer là, avec Carole Bérubé et son oracle des messages intuitifs pour voir qui va nous accompagner aujourd'hui. Une fée, un maître ascensionné. Voyons voir qui sera avec nous aujourd'hui. Je vous rappelle qu'on s'approche tout doucement aussi de la guidance de la pleine lune en Gémeaux qui aura lieu sur Facebook en live ce dimanche à partir de 20h30. N'oubliez pas de vous inscrire pour pouvoir bénéficier d'une guidance. Hop, alors on continue. Et pendant que je brasse, je profite. Et voilà, pour vous rappeler aussi que le choix du papillon, c'est aussi un calendrier de l'Avent qui est mis en place. Et donc, il suffit de commenter sous la vidéo chaque jour, si vous le souhaitez, pour avoir une chance d'être tiré au sort. Alors aujourd'hui, on est avec la fée de la conscience. Il est temps de prendre conscience, mes petites étoiles, que nous avons tous notre place ici. Et plus particulièrement que nous avons une place vraiment à choisir et une place à prendre. Vous voyez, cette fée avec ses ailes représente aussi un papillon qui se transforme. Vous comprenez aujourd'hui et depuis plusieurs semaines maintenant pour certaines petites étoiles et les belles âmes que vraiment vous avez envie de changer, vous avez envie de devenir, vraiment de montrer aux autres votre être authentique et pur. Et cette fée de la conscience en fait vous y aide tout simplement j'arrive pas à trouver les mots, avec vos intentions, avec vos pensées, parce qu'en fait, vos pensées, elles vont se transformer en action et les mots que vous allez exprimer doivent être transparents. Parce que plus ils sont transparents, plus ils portent votre essence, votre lumière. On vous appelle à développer votre pouvoir intérieur, à élever votre conscience lumineuse et à prendre le temps de vivre dans le moment présent. On arrête de penser au passé, on n'a plus peur du futur, on est dans l'ici, on est dans le maintenant, en pleine conscience. On pose ses intentions et surtout, comme me le disait une belle âme il n'y a pas si longtemps, on imagine qu'on a un porte-voix et on envoie à l'univers, on s'adresse à l'univers vraiment de manière positive et on lui dit tout ce qu'on voudrait avoir. Et ensuite, il n'y a plus qu'à attendre. On laisse faire, on lâche prise et on voit ce qui arrive vers nous. Donc aujourd'hui, vous prenez conscience, vous êtes sur un chemin de conscientisation pour les uns et les autres et c'est juste merveilleux. Alors pour certains, ça ne résonnera pas du tout puisqu'on est sur une guidance et ne résonne pour nous que certaines choses. Donc je vous invite vraiment à utiliser votre libre arbitre. Évidemment, ça ne résonnera pas pour tout le monde, mais que voulez-vous? C'est une guidance, donc c'est comme ça. Alors, hop, si ça résonne pour vous, évidemment, vous pourrez commenter, hein, vous pourrez partager avec moi ce que vous avez envie de me dire et de me partager. Et puis, vous pouvez bien évidemment faire circuler le message en le partageant auprès de vos amis, de votre famille, etc. Dans des groupes aussi. Je rappelle que le choix du papillon, c'est aussi des réseaux sociaux, Insta et Facebook. Alors, on y va avec ce bel oracle du peuple animal. Ça tombe ce matin, mais ça tombe trop. Ou alors ça tombe de travers. Alors on y va. Quel est l'animal qui vient avec nous aujourd'hui? Et je vais prendre celui-ci puisque celui-là est tombé de travers. Alors, nous sommes avec la cigogne dans la version renversée. La cigogne, c'est un animal qui va venir nous parler effectivement de changement, d'envol. On part vers autre chose, on a envie d'autre chose, on part vers d'autres cieux, si je puis dire, parce que vraiment, cette cigogne, elle a besoin de partir, elle a besoin aussi à un moment de se poser et d'arriver. Donc cette cigogne, elle a besoin d'un temps pour s'envoler, mais elle a besoin aussi d'un temps pour se poser. Et c'est pour ça que c'est un animal d'introspection qui vient vous parler à la fois de naissance et de fécondité, parce qu'il y a quelque chose qui se met en place chez vous, il y a quelque chose qui est en train de naître, une conscience probablement pour les uns et les autres. Et puis vous avez besoin aussi de voyager, vous avez besoin de sécurité affective et de bonnes nouvelles. En ce moment, il y a des petites étoiles qui auraient bien besoin de s'envoler un petit peu parce que elles en ont plein la tête et elles aimeraient avoir de bonnes nouvelles qui arrivent.
Chaque bourgeon qui s'ouvre, en tout cas, chaque enfant qui s'éveille, chaque rayon du soleil qui se découpe à l'ouest, célèbre l'avènement du sacre de la vie. Donc restez persuadés que la vie est belle, qu'il y a de l'espoir en tout et de la beauté partout. Dans sa version renversée, elle vous indique que c'est difficile pour vous de mettre des projets au monde. Donc ça peut être dans le domaine professionnel comme dans le domaine relationnel. C'est difficile pour certains d'entre nous de lâcher prise, de penser à du positif. C'est difficile d'arrêter de s'inquiéter. En tout cas, il y a des choses qui sont difficiles à mettre en place. Là encore, hein, je reprends les mots d'une très belle âme. C'est plus facile de mettre de l'énergie à ce qui nous rend triste, ce qui nous inquiète, plutôt que d'en mettre dans les beaux projets. Donc là, vous avez vraiment besoin de vibrer d'une énergie de soutien. Donc je vous invite vraiment à vibrer de cette énergie de soutien dans des méditations pour appeler votre famille d'âme. Et puis ça vous apportera en fait la part de vous qui vous manque. D'accord? Vous êtes comme incomplet. Vous en êtes pleinement conscient, vous êtes incomplet. Donc vous avez vraiment besoin d'avoir votre fratrie d'âme qui s'approche de vous. Vous avez besoin du soutien de votre famille d'âme. Alors vous pouvez aussi l'appeler. Hein. Ça fait 2 fois que la carte des honneurs se retourne. Serait-ce un signe? Je l'espère. On va venir voir en tout cas avec le Béline quel va être le message général pour ce vendredi 17 décembre 2021. Alors, on en a une qui arrive ici. Une deuxième. Voilà. Alors, quel est le message pour les petites étoiles et pour les belles âmes? La méchanceté et la ruine sont toujours là. Hein. Ça rôde autour de vous parce qu'on se rend compte que vous êtes une belle âme, vous êtes lumineuse, vous êtes solaire, lunaire pour certains, et ça déplaît. On a la carte de l'union qui est arrivée hier, donc il y a du soutien qui est là. Hein. Il faut prendre plaisir à ce qui se passe en laissant passer les ennemis, faire preuve d'intelligence et accepter les cadeaux de la vie. Ça, c'est ce que j'ai avec les cartes qui sont tombées. On continue cette carte qui est de travers. Hop là, qui va venir avec moi. Et la dernière, non pas l'infortune, mais celle qui est arrivée là. Pour certains, l'infortune, le vol, il y a quelque chose qui va devoir être perdu, hein, qui va devoir disparaître. Alors, on a la clé de la destinée qui était déjà là hier. Vous avez vraiment rendez-vous avec votre âme, rendez-vous avec votre destin. Quelque chose de particulier que je n'avais pas mentionné dans la guidance d'hier, c'est cette clé qui est absolument gigantesque et qui se trouve sur votre chemin. D'accord? Cette clé, elle est gigantesque parce que vous avez vraiment la clé pour débloquer les situations, pour mettre au monde vos projets, pour trouver votre famille d'âme. Et pourtant, ça bloque. D'accord? Ça bloque. L'argent, par contre, lui, n'est pas bloqué. Hein. Au niveau financier, c'est pas bloqué du tout. La corne d'abondance est là, avec l'argent, les épis, le raisin. Donc, il y a à boire et à manger, c'est-à-dire que vous ne manquez et vous ne manquerez de rien par rapport à vos projets. Donc, osez mettre cette clé dans la serrure, tourner cette clé et enfin ouvrir la porte parce que vous avez vraiment l'argent qui vous attend. Si c'est ça qui vous inquiète par rapport à vos projets, aujourd'hui, on vous dit allez-y. C'est pas en termes financiers qu'il y aura un blocage s'il doit y en avoir un. Par contre, il y a des pourparlers, c'est-à-dire qu'il ne va pas falloir faire ça n'importe comment. Le soutien de la famille d'âme est important, le soutien de la famille l'est également. Donc pour se lancer dans un projet qui va peut-être changer fortement la teneur de vos revenus, il va falloir quand même en parler avec la personne qui partage votre vie, peut-être avec votre famille, hein, vos enfants, s'ils sont en âge de prendre part à ce genre de discussion. En tout cas, on vous dit que l'envol est possible, la mise au monde des projets est possible aussi, mais il faut vous faire confiance, il faut utiliser cette clé. Et il faut parler, il faut discuter. La carte du procès avec les deux épées qui sont croisées comme ceci, c'est une carte qui vient vous dire de faire attention, tout simplement, parce que ça va peut-être générer
une dispute, un désaccord, une querelle, parce que la personne à qui vous allez dire, bah voilà, moi j'aimerais bien changer de métier, etc. Moi je veux faire ça. La personne en face de vous ne va peut-être pas comprendre. C'est peut-être une personne qui est insécure, qui a besoin vraiment d'être très très rassurée, très réconfortée au niveau financier. Et vous êtes en train de lui dire, bah, j'enlève le tapis que tu as sous les pieds et puis ça va bien se passer. Comment vous dire que c'est compliqué pour cette personne-là non pas de vous faire confiance, parce que cette personne a confiance en vous, cette personne a peut-être même davantage confiance en vous que vous n'avez confiance en vous-même, ce qui peut être assez paradoxal, mais c'est souvent ce qui se passe, et je sais qu'il y a des petites étoiles qui se reconnaissent dans ce que je dis aujourd'hui. Sachez que cette personne, de toute façon, c'est une personne loyale, c'est une personne fidèle, sympathique, qui va être là en fait sur le long terme, et qui va vous accompagner en fait sur le nouvel emploi pour certains, et puis pour d'autres qui va vous accompagner sur une relation tendre, fusionnelle et de confiance dans le domaine sentimental. Donc il y a quelque chose, vous avez envie de vous envoler, on le voit avec ces deux cartes-là, vous avez pris conscience, vous avez envie de vous envoler, vous en avez assez finalement de rester dans ce nid, vous avez envie de vous envoler parce que voilà, c'est le financier qui vous accroche un petit peu au sol. Vous avez vraiment besoin d'en discuter, vous avez besoin de rassurer la personne, de vous rassurer aussi, et vous avez besoin d'énormément de soutien. Vous attendez en fait un signe par rapport à vos projets. Ça peut être une envie de déménager aussi, où vous avez quelqu'un qui vous dit, votre partenaire ou votre famille qui vous dit ah, ça serait ridicule ou ça serait dangereux de déménager, comment tu vas te payer cette maison, ou comment tu vas acheter cet appartement, louer cet appartement, etc. Vous avez vraiment plus besoin qu'on vous dise, bah écoute, oui c'est une super idée, tu vas changer d'air, etc. Et puis bah, si tu as besoin on est là, ou est-ce que tu as pensé à tout, voilà, plutôt qu'on vous mette en fait des bâtons dans les roues, vous avez plutôt envie qu'on les prenne ces bâtons et qu'on les enlève de votre chemin, hein, qu'on vous accompagne là-dessus. Donc ça peut être un emménagement, un déménagement, un achat de maison, d'appartement, ça peut être aussi un projet bébé, hein. Il y en a qui peuvent vous dire ah oui mais t'es trop jeune ou t'es trop âgé, etc. C'est pas vraiment ce que vous avez envie d'entendre. Vous avez envie d'entendre des personnes qui sont de la même famille d'âme, qui pensent comme vous et qui vont vous pousser, vous aider à décoller, hein. Que ça soit dans le domaine de la conscience ou dans le domaine vraiment physique, hein, de décoller physiquement, de la prendre cette clé et on l'ouvre cette porte, hein. C'est vraiment ça que vous avez besoin d'entendre. Vous avez besoin d'être soutenu. Dans le domaine sentimental, vous avez besoin de partager des moments d'amitié. Alors des moments d'amitié justement pour être soutenu, vous avez besoin de vos meilleurs amis, vous avez besoin de retrouver aussi un moment de lâcher prise où vous allez prendre un verre avec des amis, vous allez au cinéma, au bowling, peu importe que sais-je, ou tout simplement de vous retrouver chez vous autour d'un café avec du chocolat et des gâteaux, mais vous avez vraiment besoin de discuter, vous avez vraiment besoin de poser en fait vos projets, de les présenter comme si vous présentiez votre bébé et voir ce qu'il en est. Vous avez aussi besoin de partager vos ressentis par rapport à votre relation actuelle. Est-ce que les autres vous ressentent positive, heureux, est-ce qu'ils vous ressentent en joie, ou au contraire, est-ce qu'ils vont pas être finalement un thermomètre humain pour vous dire bah voilà, je m'inquiète un peu pour toi, je crains que, j'ai peur que, je suis triste que. Voilà, c'est important. Et puis si vous êtes célibataire, ces moments de ressourcement avec les autres sont très très importants. On vous dit que vous êtes capable de réaliser de grandes choses. Regardez cette belle sirène avec ses étoiles, hein. Elle est en train de poser des étoiles. On a l'impression que c'est dans l'eau, mais ça peut être sur la voûte céleste. En tout cas, elle est pleine d'amour, cette sirène. Et elle illumine son monde avec ses étoiles. Donc, que ça soit dans le domaine sentimental, que vous soyez célibataire ou en couple, là vous avez vraiment besoin d'un renouveau. Si vous êtes en couple et si vous êtes célibataire, bah, vous avez besoin justement de mettre des paillettes dans votre vie. Vous avez besoin d'aller voir les autres, d'aller vers les autres, de discuter, de mettre un petit peu de peps, hein, dans votre quotidien, peut-être un petit peu morose, et surtout accueillir sans frissonner d'inquiétude vos pensées. C'est normal de s'inquiéter, d'accord ? Mais il faut le plus possible, et ça je parle en connaissance de cause, il faut faire en sorte de ne pas surdramatiser ce que
ce que les Anglais appellent over-dramatize, hein, drama queen. C'est pas la peine d'en faire tout un plat. Tant qu'on ne sait pas ce que ça va donner. Vous avez le droit d'être inquiet par rapport à une situation sentimentale, évidemment. Vous avez le droit de vous poser des questions, évidemment encore. Mais surtout, ne commencez pas à vous inquiéter pour des choses dont vous ne savez absolument rien. Ça fait partie des accords Toltec de Don Miguel Ruiz, de surtout ne faire jamais aucune supposition. Donc, mes petites étoiles, je vous souhaite d'être dans le lâcher-prise et d'être dans l'envol. D'accord. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée d'une demi-heure ou d'une heure est possible, n'hésitez pas à me contacter sur les contacts de la barre de description. Et puis, vous pouvez également me contacter pour des conseils en mieux-être et puis un accompagnement justement sur des questions de développement personnel. Donc moi, je vous embrasse bien fort. Aujourd'hui, je vous envoie plein de courage. Moi, c'est mon dernier jour de travail. Après, je suis en vacances, donc je vais vraiment en profiter pour me ressourcer et pour faire en sorte de bien appliquer aussi certains conseils que je vous donne et qui peuvent s'appliquer aussi à moi. Je vous embrasse très fort et je vous dis probablement à dimanche pour certains d'entre vous.